Hélios, discours 1. Avec Alpha et Oméga, les êtres cosmiques Hélios et Vesta représentent la divinité de ce système planétaire qui comprend le Soleil, notre Terre et plusieurs autres planètes. Hélios et Vesta sont des flammes jumelles. Ils ne sont pas le Soleil, mais les personnes régulant les activités du Soleil. Hélios et Vesta ont créé la présence ayam de chaque être humain. La qualité divine prédominante d'Hélios est l'illumination. La vertu divine de Vesta est la vérité. Elle fut la première déesse de vérité pour la Terre. Sa charge de représenter la vérité fut plus tard conférée à Pallas Athéna. Hélios et Vesta s'adressèrent à Alpha et Oméga pour leur aide cosmique, ainsi qu'à tous les univers au-dessus de la Terre. Ces êtres ont répondu, ce qui signifie qu'arrive sur Terre en cette époque particulière non seulement le rayonnement et les bénédictions de ces sphères supérieures, mais également la visite concrète de ces grands êtres qui viennent eux-mêmes apporter leur aide. Sujet abordé. Le grand soleil central, la puissance de l'élément feu, la flamme spontanée, la différence entre un maître ascensionné et un être cosmique, la flamme d'amour cosmique de guérison cosmique, les activités du feu sacré, les anges de la flamme or. Texte d'origine, non modifié, ni de revisité. Mes bien-aimés de la flamme d'or. L'appel de vos cœurs m'est parvenu au travers des espaces interstellaires et je viens à vous dans une majesté et un pouvoir incroyable pour le mental humain. Je réponds à l'appel de vos cœurs avec un amour et une gratitude que vous pouvez difficilement comprendre, car j'attends depuis des siècles que les humains ouvrent la porte du côté de leur octave de vie, pour leur révéler quel don la vie leur réserve, afin de les transformer dans la gloire de sa majestueuse perfection. Je viens revêtu des manteaux de cet élément feu qui est sacré pour le cœur de la création, le puissant foyer de lumière et d'amour que l'humanité ignore. C'est dans ce foyer que nous puisons les pouvoirs de la vie qui produit des manifestations répandant le bonheur et l'amour sur tout ce qui existe. Nous déversons sans arrêt, sur toutes les planètes de ce système de monde, des expressions toujours croissantes de beauté, de perfection et de bonheur. Nous ne vivons que pour répandre cette beauté parfaite, qui est l'accomplissement du plan divin dans l'univers. Nous dispensons ces activités de l'élément feu, qui sont le pouvoir majestueux de la vie dans sa victoire et sa liberté cosmique. Cette vie, que nous déversons depuis des siècles sur la Terre, est un amour cosmique intense que nous avons attiré du grand soleil central par une action et une dévotion concentrées sur le cœur de la création. Nous adorons ce cœur comme vous adorez le soleil physique à l'aurore. Tout ce qui existe provient du cœur de la création, le grand soleil central, qui irradie la vie au travers du soleil physique, car même les grands êtres cosmiques qui donnent leur assistance à cette planète agissent toujours en coopération avec moi. Ayam, je suis la coupe de cristal du feu sacré renfermant tout ce que la vie destine à la Terre, la puissante intelligence directrice, la vision du plan divin, et tous les pouvoirs nécessaires pour l'accomplissement et la manifestation de ce plan sur la Terre. Pendant de longs siècles, les humains ont vécu dans la gloire, la joie et la perfection radiées par cette puissante coupe de mon élément feu. Puis vint un jour où, par l'emploi de leur liberté d'action, ils se détournèrent de la beauté du plan divin et se mirent à mésuser de l'énergie créatrice, aveuglés qu'ils étaient par les ombres de leur imagination. Toute flamme de vie qui quitte le grand soleil central, passant par le soleil physique, accepte la responsabilité de diriger librement et consciemment de l'énergie, de la substance et de la conscience, sachant parfaitement que tous ont le devoir d'accomplir le plan divin. Ces courants de vie qui se sont individualisés directement du grand soleil central, au travers du soleil physique, sont un groupe d'individualités qui ont toujours gardé à un certain degré la conscience du plan divin originel, qu'ils devaient accomplir et, de ce fait, ils ont pu attirer la force qui a été la protection divine de leur courant de vie au cours des siècles. Ils constituent la garde de la planète elle-même. Je veux dire que l'ancrage de ces courants de vie dans la planète constitue l'action de la loi cosmique qui maintient la Terre en parfaite connexion et communication avec les autres planètes de ce système. Les puissants rayons que je dirige au travers du Soleil physique s'ajoutent à cette activité et, ainsi,
les deux fleuves de vie qui se manifestent sur la Terre constituent l'activité équilibrante de la vie qui permet l'accomplissement du plan divin. La puissance de l'élément feu qui est dirigé du Soleil physique vers l'ensemble de ce système de monde et la vie qui maintient la substance de la Terre en forme, c'est la force électronique qui rend toute manifestation possible, tant dans la substance de la Terre elle-même, qu'à sa surface et dans son atmosphère. Les courants de vie qui viennent sur la Terre directement du grand Soleil central au travers du Soleil physique forment à la surface de la Terre des foyers individuels de la flamme spontanée, qui gouvernent l'activité de l'énergie et de la substance que je donne par le Soleil physique pour leur permettre de produire ces manifestations de beauté, de perfection et de joyeux accomplissement de la magnificence du plan divin. Si les humains le savaient, ils disposeraient à tout instant d'une voie de communication directe avec moi, par la flamme spontanée dans chaque cœur vibrant à l'unisson avec la flamme spontanée dans le Soleil physique. Sur ce chemin de feu, les humains pourraient communiquer aussi avec les anges de la flamme or, qui gardent l'action du feu or dirigée vers la terre. Mais bien aimés, il y a de grandes légions d'anges des flammes de toutes les couleurs. Ces anges sont les gardiens, ou la protection de ces grands courants de force qui sont dirigés dans la substance de l'atmosphère terrestre, et dans la substance de la structure de la Terre, pour y développer les magnifiques et infinies manifestations de beauté cosmique que l'intelligence directrice de la vie produit sur la Terre. Il y a également sur la Terre des êtres qui sont dans une forme humaine mais qui, à l'origine, ne se sont pas individualisés directement du grand Soleil central. Ce sont des êtres des éléments qui ont vécu d'une manière constructive en servant la vie sous la direction de certains maîtres ascensionnés qui leur ont accordé l'immortalité. Ces êtres des éléments ont été élevés au rang d'êtres individualisés possédant la flamme spontanée, par l'amour de l'un ou l'autre maître ascensionné. Un temps viendra, mes bien-aimés, où vous vous serez élevés sur la grande voie de lumière cosmique qui entraîne toute vie dans son puissant mouvement ascensionnel pour l'accomplissement du plan de la création cosmique. Vous serez alors des êtres capables de régir une planète. Vous aussi aurez le pouvoir d'accorder l'immortalité à des êtres des éléments que vous aurez aimés et qui vous auront servi sans interruption pendant des siècles, ouvrant ainsi la porte qui permet d'accorder l'immortalité à ces êtres des éléments. Dans son action cosmique, la vie est tellement magnifique qu'il suffirait aux humains de lever les yeux vers les cieux pour connaître la vérité de mes paroles et sentir tous les doutes s'évanouir à jamais. Il faut que des êtres non ascensionnés parviennent à tourner l'attention des hommes vers les puissances célestes. Il faut qu'ils apprennent par l'expérience la vérité concernant la loi de la vie, celle qui ordonne que tout appel fait par amour aux êtres qui gouvernent les activités supérieures de la vie aux êtres qui sont la personnification de l'intelligence universelle que tout appel doit recevoir une réponse de cette vie transcendante. Cette expansion de l'élément feu qui est mon service cosmique envers ce système de monde constitue une concentration toujours croissante, toujours plus intense, de la flamme d'amour cosmique du grand soleil central, car la vie en elle-même, dans la plénitude de sa perfection, est l'expression et l'autorité cosmique de l'amour cosmique dans toutes ses manifestations infinies. La flamme cosmique d'amour cosmique, la flamme cosmique d'amour cosmique est aussi appelée flamme spontanée, contient toutes les qualités, toutes les possibilités, toute la sagesse et toute la puissance du grand soleil central qui permettent à la vie qui vous anime de manifester tous ses désirs. L'amour de toute flamme spontanée possède tout le pouvoir nécessaire pour satisfaire ses propres désirs, pour exprimer la beauté et la perfection dans des manifestations éternellement autolumineuses. Toute flamme spontanée, n'importe où dans l'univers, possède cette capacité. Pensez toujours à ceci, vous êtes la vie. Vous êtes la magnifique autorité de la création, et chacun de vos désirs constructifs est comme un ordre du grand soleil central voulant exprimer et répandre, partout où vous êtes, sa beauté et sa perfection impérissables au moyen de ce pouvoir invincible et de cette joie du feu sacré qui est la maître présence de la création. Si vous désirez manifester de manière permanente une qualité particulière dans l'octave physique, faites appel à ma flamme de cette qualité afin qu'elle jaillisse au moment où vous en donnez l'ordre, et que la manifestation impérissable, invincible et autolumineuse se produise instantanément. Vous n'êtes pas ces êtres limités que vous avez accepté de paraître depuis si longtemps. Vous n'êtes pas la structure atomique de ces corps.
Vous êtes des flammes spontanées, venues du grand soleil central et, au moment de quitter la source de l'univers, vous vous êtes engagé envers la vie à manifester son plan divin et celui que comporte votre destinée individuelle. Tôt ou tard, cet engagement doit être tenu à travers une forme physique. Toute promesse faite à la vie doit être accomplie, même s'il faut des éons pour y parvenir. Tout désir de n'importe quelle partie de la vie, qui est tenu dans l'élément feu, produit toujours la perfection éternelle. L'autorité éternelle, la victoire finale et l'accomplissement du plan divin sont absolus et irrévocables. Pour nous, ces corps atomiques dont votre flamme spontanée est revêtue ne sont qu'un minuscule voile de substance. Nous connaissons chaque désir de votre cœur. Nous voyons chaque expansion de votre lumière. Nous voyons votre aspiration à libérer la vie de toute limitation humaine. Si l'attention d'un être individuel a été fixée sur un être cosmique qui dirige l'élément feu, cette personne sera enveloppée de la flamme d'amour de cet être aussi sûrement que l'univers existe. Il ne peut en être autrement. Nous donnons de nous-mêmes et nous, qui sommes l'autorité de l'élément feu, nous projetons la flamme avec l'intensité et la qualité requises pour l'accomplissement du plan divin au travers de toute vie, lorsque l'attention est dirigée vers nous. Malheureusement, l'attention des humains est tellement absorbée par la substance terrestre, par la substance de leur corps et de leurs sentiments, que c'est bien rarement qu'ils font appel à nous pour être libérés. Les humains ne demandent pas à être libérés, ils ne le sont donc pas. La liberté est un don de l'élément feu de la vie. Personne ne peut être libre tant que chaque parcelle de sa substance, de son énergie et de sa conscience n'a pas été purifiée par le passage au travers d'elle de l'élément feu. Toute la substance de l'élément terre, de l'élément eau et de l'élément air composant la structure atomique des humains ne sera complètement purifiée qu'après être passée par le feu. Toute la lumière et la force électronique venant du soleil physique proviennent de l'élément feu. C'est par la flamme ancrée dans le front de chaque être humain que les 7 puissants Elohim diffusent dans l'intellect leur conscience et leur connaissance qui aident les humains à régler les choses du monde extérieur en vue de l'accomplissement du plan divin. C'est mon privilège de répandre dans le monde entier l'action de l'élément feu du soleil physique, par le canal des 7 puissants Elohim, et d'agir par eux en abaissant le taux vibratoire et l'intensité de l'élément feu. En chargeant, dans l'intellect des humains, certaines facultés des Elohim, l'équilibre est maintenu dans le corps mental inférieur. Il en est de même du corps émotionnel. Le puissant Neptune, qui gouverne l'action de l'élément eau, maintient un certain équilibre dans le corps émotionnel des humains en agissant au travers de la flamme spontanée du cœur. C'est donc, encore une fois, l'élément feu qui est mis en action, dans le cœur. Neptune radie, par l'élément eau, son intelligence et son pouvoir de purification qui maintiennent l'équilibre dans l'énergie qui permet aux individus d'accomplir le plan divin. Il est indispensable que les humains acquièrent la compréhension consciente de l'emploi de l'élément feu pour leur permettre d'arriver au degré d'illumination qui donne la compréhension consciente de la loi Ayam, de la présence Ayam de chaque individu. Il faut également que les humains reconnaissent l'existence des êtres cosmiques, et notamment de Saint-Germain, qui est l'ange d'Eva de la flamme violette consumante. Il est cette action du feu sacré qui doit traverser le corps mental inférieur, le corps émotionnel, le corps de chair, et l'atmosphère de la Terre, avant qu'il devienne possible aux humains de comprendre que le but de leur séjour sur la Terre est d'accomplir le plan divin, que manifester la perfection est leur unique destin. La flamme d'amour cosmique employée pour la guérison est une action concentrée de l'élément feu du soleil physique qui force le sentiment à s'harmoniser. L'énergie du corps émotionnel qui constitue l'apparence de douleur, de détresse ou de maladie, doit être purifiée, et elle ne peut l'être que par la flamme d'amour cosmique de guérison qui contient pour l'usage pratique toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, dans l'ordre où elles se trouvent dans le corps causal. Dans l'action des rayons de cristal, comme dans celle des éclairs de cristal, on peut charger instantanément la couleur spécifique qui est nécessaire pour neutraliser le taux vibratoire qui provoque la détresse dans le corps physique et le corps mental ou émotionnel. Toute la substance qui constitue les véhicules des humains, le corps atomique physique, le corps éthérique,
le corps émotionnel et le corps mental inférieur. Toute cette substance est de l'énergie condensée et chaque taux vibratoire forme un type spécial de substance. Par l'emploi de l'élément feu, vous pouvez changer le taux vibratoire de toute cette substance et de cette énergie. Vous élevez le taux vibratoire jusqu'au degré de rapidité où l'harmonie est éternelle car, dans l'élément feu, l'harmonie est éternelle et permanente. Il est donc nécessaire d'avoir la compréhension consciente de l'élément feu. Il faut l'appeler consciemment et ordonner qu'il produise l'accomplissement du plan divin par la flamme cosmique d'amour cosmique. Voilà la joie de la création. Je désire vous expliquer quelle est l'importance du privilège que vous avez d'avoir la compréhension consciente, c'est-à-dire la compréhension du Maître ascensionné, de la loi de la vie et de l'emploi du feu sacré. Le fait d'avoir donné des décrets pour le service de la lumière envers toute l'humanité aura une grande importance lorsque vous aurez accompli l'ascension. En donnant votre amour à des êtres cosmiques et à des maîtres ascensionnés actuellement, nous permettant de donner ainsi plus d'assistance au monde entier pour le sortir plus rapidement de la détresse, vous accumulez du pouvoir cosmique que vous pourrez employer après votre ascension. Il y a une différence entre ce qu'on appelle un maître ascensionné et un être cosmique. La plupart de ceux qui ont reçu l'ascension parce qu'ils avaient été privés de leur corps par la guerre, et de nombreux étudiants qui reçoivent l'ascension au moment de quitter leur corps physique, sont des courants de vie qui n'ont pas rendu un service mondial à la vie. Ces courants de vie ont été en général constructifs et harmonieux. Ayant atteint la compréhension consciente du Hayam, ils ont fait l'appel pour l'ascension et sont montés dans l'octave des maîtres ascensionnés où ils ont commencé leur service permanent envers la perfection de la vie. Ces maîtres ascensionnés possèdent le pouvoir de la perfection mais ils ne possèdent pas une force vive considérable, comme celle qui est acquise par de nombreuses incorporations dans lesquelles l'énergie a été consciemment employée. Celui qui, vie après vie, a mis en action les pouvoirs divins de la création pour la libération et l'illumination de toute l'humanité et l'annihilation de toute détresse, celui-là possède une force vive consciemment constituée, d'énergie, de substance, de connaissance et de pouvoir. Un tel courant de vie peut donner une assistance d'importance cosmique. C'est la différence qui existe entre celui qui a fait l'ascension sans se préoccuper de la masse de l'humanité et celui qui a servi cette masse pendant des siècles. Le bien-aimé Maître Godfrey, par exemple, est maintenant un être cosmique. Pendant de nombreuses incorporations, il a invoqué le pouvoir divin pour la libération et l'illumination de toute l'humanité. Il est le grand physicien Paracels. Vous pouvez vous aussi vous créer une force vive magnifique, surtout si vous donnez ces puissants décrets Hayam, en groupe. Vous n'avez pas la moindre idée de l'énergie qui s'accumule dans le corps causal de votre courant de vie quand vous donnez consciemment ces affirmations et ces décrets pour la libération de toute vie de la détresse humaine. Si vous faisiez l'ascension tous ensemble, vous seriez comme une légion cosmique du pouvoir du feu sacré. Je ne dis pas que cela se fera mais si cela était, le pouvoir concentré autour de votre groupe serait un foyer gigantesque de l'élément feu. Puis-je vous rappeler, mes bien-aimés, que dans tous vos appels, il faut vous adresser d'abord et avant tout à votre propre puissante présence Hayam, et ensuite à nous, à tous les êtres cosmiques et les maîtres ascensionnés, pour nous demander de charger au travers de vos formes physiques, ici et maintenant, nos pouvoirs cosmiques, pour vous aider dans l'accomplissement de ce que le monde appelle des miracles. Mettez votre propre puissante présence Hayam au-dessus de tout. Donnez-lui tout votre amour, votre dévotion et votre complète soumission. Devenez une coupe de cristal où elle peut déverser son essence, le feu sacré de la flamme spontanée, et ensuite faites appel à notre pouvoir cosmique agissant au travers de vous pour produire ce que les humains ne peuvent faire. Vous en êtes capable. Vous en avez le désir. Vous avez la compréhension consciente. Votre force vive s'accroît d'heure en heure et nous répondrons instantanément à vos appels. Libérez les désirs de votre cœur, mais revêtez-les de l'action cosmique du feu sacré, et des manifestations magnifiques se produiront et obligeront l'humain à courber la tête. Que chacun de vous se sente comme scellé dans une sphère et un soleil de ma flamme, la flamme d'amour de mon cœur, et je l'ancrerai autour de vos formes physiques pour la bénédiction de toute la création, à jamais. Hayam,
Je ne suis pas limité. Votre présence n'est pas limitée. Le feu sacré est à votre disposition autant que l'air que vous respirez. Aries vous donne de l'air à volonté, je vous donnerai mon amour sans compter. Ma flamme d'amour, de guérison et de paix cosmique vous enveloppera partout où vous allez. Vous pouvez disposer de tout le pouvoir que vous désirez, aussi longtemps que ce pouvoir est qualifié par la flamme cosmique d'amour et de sagesse cosmique, pour maintenir l'équilibre qui permet l'accomplissement du plan divin. J'ai tant à vous donner, je ne vous refuserai rien. Devenez un soleil de ma flamme cosmique d'amour cosmique et de guérison cosmique. Je vous dévoilerai des connaissances dont toute l'humanité a grand besoin. Les humains ne peuvent continuer à vivre dans ces limitations créées par leur ignorance. Les manifestations du pouvoir du feu sacré peuvent surgir maintenant autour de vous, pour aider l'humanité à se libérer. L'amour divin les invite à entrer dans la liberté du feu sacré du cœur divin. Il est nécessaire que toute vie soit enveloppée dans la flamme cosmique de mon amour, concentrée en vous et autour de vous consciemment chargée de la radiation de la flamme cosmique d'amour cosmique de votre propre puissante présence Ayam, et consciemment projetée pour libérer la vie de toute la détresse humaine à jamais. Vos cœurs désirent ardemment employer le pouvoir de la puissante présence Ayam pour la libération de ceux qui sont en détresse. Mon cœur aussi désire libérer tous les humains. Alors, ne voulez-vous pas joindre vos appels aux miens et, par commandement conscient, être dans l'octave physique ceux qui forcent l'annihilation de toute détresse? Vous le pouvez si vous le voulez. Vos cœurs le désirent et je sais qu'ils persisteront. Si vous créez, dans l'octave physique un foyer d'une quelconque qualité du feu sacré, il continuera à répandre sa radiation tant que vous le commanderez. Vous avez donné à votre présence et à nous l'assurance que votre vie en a pris librement la détermination, et par conséquent la manifestation se produira aussi sûrement que le soleil brille dans le ciel. L'élément feu ne connaît pas de faillite. Il est à votre service dès que vous ordonnez à votre attention de se fixer pour toujours dans le cœur du feu sacré. Nous voulons vous faire ressentir l'autorité, le pouvoir, la liberté et la victoire du feu sacré dans vos cœurs, se répandant par vos formes revêtues de notre feu sacré, et s'intensifiant à votre commandement pour l'accomplissement du plan divin pour tous. Donnez-moi consciemment votre attention et je vous montrerai ce que deviennent les adorateurs du soleil et qu'importe alors si on vous appelle des adorateurs du soleil. Vous serez comblés de bonheur, et ce n'est pas une disgrâce d'être radieux comme le soleil, je vous l'assure. Ce sont les adorateurs du soleil qui doivent consumer les ombres des opinions humaines dans le feu sacré. Appelez-le en action. La flamme violette consumante est l'action de l'amour, du pardon et de la miséricorde de Dieu, offerte à tous pour la dissolution et la consommation de toute discorde, harmonieusement et pour toujours. Votre bien-aimé Saint-Germain, dont la puissance et la responsabilité sont si grandes, dirige cette splendide flamme violette et jamais les yeux humains n'ont vu toute la beauté de cette flamme violette consumante. Lorsqu'elle pénètre dans les ombres de la création humaine, les êtres ne peuvent s'empêcher de l'aimer, car ils sentent qu'elle est une manifestation puissante qui possède de l'autorité sur eux. Par l'action de la musique Ayam, vous pouvez répandre toutes les activités du feu sacré et, un jour, vous verrez les flammes de toutes les couleurs se répandre au son de cette musique et les constructions de lumière se former. Vous serez ravis par la beauté de ces créations. La flamme en elle-même est toute beauté car elle est tout amour. Avez-vous déjà réfléchi sérieusement à l'action purificatrice du soleil physique? Avez-vous déjà compris que tout ce que les humains ont créé de discorde peut être dissous et consumé par la force électronique du soleil physique? Cette force électronique, cette lumière et ces rayons de soleil ne changent-ils pas toute parcelle de la structure atomique à la surface de la Terre tout ce qui est exposé à la lumière solaire? La lumière solaire ne modifie-t-elle pas les qualités de toute substance du monde physique? Elle peut changer la couleur, la qualité, la radiation. Le foyer de concentration du feu que vous appelez soleil est une activité suprêmement intelligente de la vie. C'est dans le cercle électronique du soleil physique que les foyers individuels de tous les êtres qui donnent leur assistance cosmique à la Terre sont localisés.
Dans ce cercle se trouvent les temples de la lumière, de la musique, de la guérison et du silence, les temples du feu et les demeures des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques qui s'occupent en permanence de l'accomplissement du plan divin pour tout ce système de monde. Savez-vous que certains d'entre vous possèdent leur demeure là? Que vous y retournerez après votre ascension? Dans la partie supérieure de l'atmosphère de la Terre physique, ce qui est appelé l'octave de lumière, au-dessus d'une certaine altitude, se tiennent les courants de vie qui appartiennent à la Terre. Ils y séjournent entre deux incorporations, jusqu'au jour de leur ascension. Lorsque l'ascension est accomplie, ils pénètrent dans le cercle électronique du Soleil et, de là, donnent leur ministère à toutes les planètes du système, et non pas seulement à la Terre. C'est ainsi que les Kumaras, le puissant Victory, et d'autres êtres venus de Vénus, qui donnent leur assistance à la Terre depuis des millénaires, se sont rendus compte que la Terre avait besoin de plus de lumière. Ils sont venus et, par leur amour, ils dissolvent la haine. Mais très cher, en dernière analyse, et en ramenant tout à l'essentiel, en considération de l'accomplissement du plan divin, vous ne devez vivre que pour appeler la flamme cosmique d'amour cosmique en action pour dissoudre de la terre tout ce qui n'est pas amour. Lorsque, par commandement conscient, la flamme d'amour cosmique de guérison cosmique vient dans l'atmosphère de la Terre et passe dans un corps humain, que fait-elle? Elle arrête toute vibration qui n'est pas de l'amour envers la vie et l'accomplissement du plan divin. La perfection du plan divin pour la vie ne peut se manifester que par l'amour divin. Tournez votre attention vers moi et demandez-moi de dissoudre toute haine, toute colère et toute destruction par ma flamme cosmique d'amour et de guérison cosmique. Qu'est-ce qui peut s'opposer à l'action intense du soleil physique? Observez les déserts sur la terre, il y en a où rien d'impur ne peut subsister. Il en est de même dans l'atmosphère de la terre. Ayam, je suis cet être cosmique dont l'autorité et l'intelligence directrice gouvernent le soleil physique. Mon pouvoir et ma sagesse ne peuvent-ils donc contrôler tout ce qui est créé par l'intellect obscurci des humains? Si toute l'humanité nous accordait son attention pendant 24 heures, toute la force sinistre serait réduite à néant. Vous pouvez avoir recours aux anges de la paix, à l'Élohim de la paix et aux anges de la flamme or qui sont sous ma direction. Quelle humanité en regarde tout cela? Par vos appels, vous ouvrez la porte de votre octave de vie dans notre monde, et cela permet à la loi cosmique d'agir par des voies et des moyens dont l'intellect humain n'a aucune idée. Si vous demandez que les manifestations et les pouvoirs du feu sacré et toute l'autorité du grand soleil central qui n'ont pas encore été employés sur la terre soient mis en action pour l'annihilation complète de tout ce qui semble s'opposer au plan divin, vous pouvez obtenir des manifestations d'un genre inattendu, et dirigé par la grande sagesse des êtres cosmiques. Il n'est même pas permis de mentionner l'existence de certains de ces êtres qui cependant répondront à ces appels. Savez-vous ce que vous pourriez fixer autour de vos corps en me donnant constamment votre attention? Vous pourriez fixer autour de vous la radiation d'une certaine substance lumière et ma flamme cosmique de guérison qui guérirait tous ceux qui vous approchent, et qui donnerait à la vie végétale certains éléments du soleil physique. Par votre commandement conscient, vous pourriez faire naître certaines variétés de plantes en me demandant de faire agir ce pouvoir par vous. En bénissant suffisamment les êtres des éléments, ils pourraient faire pour vous des choses inhabituelles, mais nous ne désirons pas que vous deveniez tellement fascinés par des pouvoirs extraordinaires que vous en arriviez à ne pas mettre la présence Ayam au-dessus de tout. C'est toujours à la présence que vous devez vous adresser d'abord, et c'est à la présence en vous que vous devez attribuer toute perfection qui se manifeste. C'est en coopération avec votre puissante présence Ayam que les grands êtres cosmiques, en réponse à votre appel conscient, répandent la perfection de la vie pour la libération de tout ce que vous contactez, que ce soit dans la nature, dans l'humanité, ou dans la structure de la Terre elle-même. Vous avez déjà l'appel pour des miracles, mais vous seriez muet d'étonnement si vous aviez pu voir tous les miracles qui se sont produits dans les montagnes qui vous entourent, dans l'atmosphère où vous vivez, la flamme de votre cœur, les êtres cosmiques et les maîtres ascensionnés qui sont dans votre entourage produisent constamment pour vous des miracles sans nombre. Saviez-vous que la flamme spontanée de votre cœur est une source de miracles pour vous?
Aviez-vous jamais pensé que cette flamme spontanée peut produire à votre commandement, chaque jour, de plus en plus de miracles pour vous? Et qu'il n'y aura jamais de fin à la perfection qui peut jaillir de votre propre cœur? Méditez profondément sur l'action du feu sacré, et demandez à votre présence et à nous de vous dévoiler tout ce qu'il contient et de faire de vous la gloire de sa manifestation et une bénédiction cosmique pour toute la création à jamais. Mes bien-aimés, soyez la présence ayam du feu sacré à jamais. Soyez sa manifestation infinie de gloire et de joie. Pénétrez dans la connaissance du feu sacré et dans son pouvoir de perfection. Faites appel à toutes les possibilités d'action du feu sacré, à la flamme d'amour cosmique de mon cœur, du cœur du soleil physique, du cœur du grand soleil central, du cœur des maîtres ascensionnés car, de ces cœurs peuvent venir tout ce que les grands êtres individualisés possèdent déjà de manifestations de perfection dans leur courant de vie. Vous savez que votre courant de vie est la coupe de cristal, par laquelle le grand soleil central déverse sa perfection illimitée. Vos corps et votre âme sont cette coupe de cristal que la vie vous donne pour contenir le don du feu sacré du grand soleil central. La flamme spontanée doit être dans cette coupe de cristal. La substance lumière précipitée, la lumière liquide, doit être dans cette coupe de cristal. Chaque particule de l'élément feu dans vos corps peut et devrait être la lumière liquide du grand soleil central, alors, vous n'avez qu'à commander et la perfection se manifeste à votre ordre conscient. Si vous faites l'appel pour ma protection de la flamme cosmique de mon amour cosmique autour de ceux que vous aimez, je puis projeter une action de l'élément feu qui sera inconfortablement chaude pour tout ce qui s'attaque à eux. Vous savez que la radiation du soleil physique se transforme en chaleur dans l'atmosphère de la Terre et peut devenir insupportable. Nous pouvons intensifier cela autour des forces destructives et cette pression de notre flamme les force à reculer sur leur point d'émission et à se consumer elles-mêmes. C'est ainsi que le puissant Astrea emploie le cercle de flamme bleue, car en se fermant sur la substance qualifiée de discorde, il consume toute cette substance et cette énergie et immobilise les taux vibratoires jusqu'à ce que, seule, la pureté du feu sacré demeure. Le feu sacré du cœur du grand soleil central est la source de toute création. C'est pour cela que la flamme cosmique du grand soleil central peut tout purifier. Par le soleil physique, je représente la loi cosmique du foyer de cet élément feu pour ce système de monde. Tous ceux qui veulent faire consciemment appel à moi ont un chemin direct d'accès vers moi au travers de l'atmosphère. Je répondrai à vos appels pour produire la perfection, pour dissoudre la création humaine et pour aider la vie à accomplir son plan divin, afin que tout soit la manifestation de la flamme cosmique d'amour cosmique et que le chant de la lumière fasse résonner à travers l'atmosphère de la Terre les ordres du cœur du centre de la création. Si vous visualisez clairement ces activités du feu sacré dont je vous ai parlé, si vous vivez dans le sentiment de cette flamme que j'établirai autour de vous, vous saurez que je suis réel, très réel. Vous saurez que je vous aime et que le pouvoir du puissant Hélios est une action du feu sacré qui est la victoire et la libération de toute vie à jamais. À votre bien-aimé Saint-Germain, j'offre la flamme de mon cœur pour le bénir dans cette tâche gigantesque de la purification de la terre, qu'il élèvera de nouveau, et cette fois en permanence, dans l'état de lumière, qui la transformera en un soleil de victoire, de liberté et d'amour selon son cœur. Vous êtes ces courants de vie qui avaient promis d'être la garde de la lumière et voilà pourquoi je suis prêt à vous garder avec ceux que vous aimez, aussi longtemps que vous serez fidèles à votre promesse et décidés à vivre dans la coupe du feu sacré, qui est l'autorité suprême de la vie, partout. Je voudrais vous faire ressentir la radiation intense des anges de la flamme or. Appelez-les souvent pendant que vous travaillez ou lorsque vous reposez. Habituez-vous à sentir leur présence, car ils ne viennent que s'ils sont invités et si on accepte leur réalité. Sentez leur pouvoir de paix, de sagesse, d'amour et de guérison. Les anges de la flamme or attendent votre appel. Puissent-ils devenir tangibles par votre ordre, que tous les voiles humains soient consumés. Puissiez-vous les voir comme vous vous voyez l'un l'autre. Leur beauté vous réjouira, c'est avec joie que vous les verrez en action, dissolvant la détresse dans le monde physique. Lorsque, en coopération avec eux,
vous ferez changer la tristesse en joie et la création humaine en beauté et en perfection, votre bonheur sera immense. Ils obéiront toujours à la flamme d'amour de votre cœur. Ils sont mes légions d'amour envers la terre, puissent-ils devenir vos compagnons et vos amis afin de vous aider à purifier complètement la terre et à faire régner la paix pour toujours. Je vous revêts de la flamme cosmique de vie de mon cœur et de l'illumination cosmique de mon intelligence afin que vous sachiez ce qui est requis pour produire la perfection. Que l'intelligence directrice de toutes les activités du feu sacré vous illumine et vous charge de sa perfection étincelante pour la victoire et la liberté éternelle de la terre. Que les anges de la flamme or vous accompagnent, et puissiez-vous entendre leur chant et le connaître dans sa réalité comme étant la guérison des nations de la terre. Ayam, je suis la flamme cosmique d'amour et de guérison tant pour les nations que pour les individus. Que tout ce que vous appelez en manifestation soit gardé et maintenu en permanence par les anges de la flamme or pour la bénédiction de toute vie sur la terre. Puisse un jour un joyau de lumière étincelante briller sur votre cœur comme un soleil en miniature couvrant de sa radiation votre poitrine d'épaule à épaule, et être pour vous le témoignage de mon amour. Au revoir, je vous remercie. Hélios.